Putain, Odin me fait pas un sprint dans... Allez. On s'est fait déglinguer dès la première. C'était la deuxième. Ah, il fatigue. Ah non. Yo! What's happening here? Un nouveau type d'événement. Un événement qui c'est à moitié du canicross et une autre partie, c'est des épreuves. Donc on court avec les chiens accrochés à notre sangle, notre boudrier. Et alors on court et tous les X kilomètres, on a des différentes épreuves à réaliser pour pouvoir évoluer dans la suite du parcours. C'est quelque chose que moi j'avais jamais fait auparavant. D'habitude c'est les événements spécialement pour les chiens, high jump, wall climb, weight pulling. Et là maintenant on s'est dit on va faire quelque chose là aussi, nous aussi on participe. Et voilà, on s'est lancé, j'ai entendu parler du Dog Survival, c'était l'édition numéro 4 qui avait lieu cette année. Et voilà, je me suis renseigné, je me suis inscrit, j'ai participé. Le premier jour, c'est comme si tu partais à Disneyland. Hein. Donc la veille, tu es un peu stressé et tout ça, tu t'organises. J'ai quasiment pas dormi et puis c'est passé des trucs de folie dès le départ. Évidemment, avec moi, il se passe toujours quelque chose de spécial. Ouais. Sur le traducteur, je sais lire la phrase et je sais la dire, mais la réponse, je la comprends d'office en fait. C'est ça qui est bien. Moi, le néerlandais, il est parti, hein, je me souviens plus, j'avais mes notions scolaires, mais elles sont quasiment supprimées. Hein. Je suis sur l'autoroute, je suis sur la... Bonjour les bébés. Donc là, il y a Luca, mon ami, qui m'appelle et qui me dit ouais, il est sur les lieux. Hein. Il faut savoir que Luca, il allait courir également avec moi. Vu que moi, j'hésitais à prendre Sacha ou Odin, finalement, je me suis dit, je l'ai proposé à Luca. Et comme il aime bien se lancer aussi un peu des challenges, on s'est dit, lui, il va courir avec Sacha et moi, je vais courir avec Odin. Ok. Maintenant, on se donne rendez-vous là-bas. Lui, il part, il arrive avant moi. Il me téléphone, ouais, il me dit, mais il n'y a personne ici. Je suis là, je suis près de la taverne, je vois personne. Comment ça se fait et tout ça. Et là, je commence à réfléchir. Je vérifie un peu les informations. Et je me rends compte que j'ai une sale nouvelle à lui annoncer. Et là, je me dis, je vais le filmer parce que je me dis, le gars, je vais voir sa tête quand je vais lui dire, c'est pas chouette, mais je crois qu'il va pas être content. Je te vois tellement heureux que je crois que je dois te filmer pour t'annoncer la nouvelle. C'est pas ici, c'est demain. C'est demain. Gars, tous les fois où on s'est envoyé la photo, les screenshots et tout ça, et pourtant c'était écrit, c'est dimanche 13 septembre, frère. On est samedi 12 septembre. Ma gueule. Ah, quelle honte! Après 120 km de route! Ouais, regarde. C'est mignon. Oh là là. En plus. Je roule partout. Ah, t'as pas, je vais voir si t'as pas de plus. Ben voilà, c'est le mauvais jour, hein. On s'est trompé de jour. Bah écoute, au moins on sait où c'est, on sait que voilà, le GPS nous mène tout droit. Exactement, au moins on sait où c'est. Et demain, on sera au top des beaux cheveux. Des beaux chevaux. Ouais, c'est une masse, hein. Pour ça, je préfère les carnivores. Les carnivores ne prennent pas la foule. Ouais. Donc voilà, maintenant, comme Luca, il habitait pas trop loin, on s'est dit, on va passer chez lui, on va faire un tour. Moi, j'avais pas encore vu sa maison et son terrain. Les bébés! Bande de foufous! Bande de foufous! Vous croyez que c'est votre maison, quoi? Eh, c'est parti pour le show. Odinho! Odinho! Ouais, mais du coup, les chiens, ils vont se voir. Donc je me dis on va aller faire un tour et sur place, comme lui il a 2 chiens, on improvise un tug of war. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le tug of war c'est un exercice qui ressemble au spring pull, donc là où le chien tire et donc travaille sa condition physique, son cardio et sa musculature, certains groupes musculaires au sein de son organisme.
Et voilà, maintenant ça se passe entre deux chiens. Donc ça semble plus turbulent parce que chaque chien veut gagner. Vous savez, ces chiens-là, c'est des grands challengers. Chaque chien veut gagner, mais il n'y a aucun contact entre les chiens, aucun contact physique, il n'y a pas de problème. Mais c'est un jeu bien animé, convenablement surveillé. Et voilà, donc on a fait ça pour dépenser les chiens avant de se laisser et de revenir le lendemain pour participer à l'édition du Dog Survival. Mais je vous laisse avec quelques images du Tug of War, comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est. Et dans une prochaine vidéo, évidemment, je développerai davantage le sujet, que les gens ne restent pas calés sur des stéréotypes ou s'imaginer des trucs inappropriés. Round 2. C'est bien, Odin. C'est bien. Ce qui me fait vraiment rire. Ce qui me fait. Final round. Donc cette fois-ci c'est vraiment le jour J, on est dimanche et voilà, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé et alors on est parti pour aller participer à l'événement. C'est le bon jour, cette fois-ci on ne s'est pas trompé et on se retrouve là-bas. Ouais. On va voir. Viens, on demande qu'est-ce qu'il faut faire exactement et alors. Donc voilà. On est à l'événement. On va voir un peu ce qui se passe. Ok, là on a apprêté. On a le baudrier. Bon, le matériel n'est pas tout top, mais. Et donc il y a les autres participants. Lucas est parti avec Sacha. Et voilà, moi je vais sortir au-dedans de la voiture. On va faire le dernier petit pipi. L'ambiance est hostile, il y a plein de chiens partout. Poule. Odin il croit que c'est du white pool. Hop là. C'est la course. Il y a des gens partout dehors, on attend notre tour. Et on va démarrer dans cette nouvelle discipline. Un espèce de canicross mais avec... Odin, c'est pas du weight pool, C'est une première pour nous aussi, donc on va voir, hein. On verra comment ça se passe. C'est magnifique, il y a des super beaux chiens partout, de tous les genres différents. Des bergers allemands, des bergers malinois, il y a vraiment du monde. C'est génial. Wow. Eh ben, faut savoir, elle le tient, hein. Elle arrive. En plus elle en a deux hein, qu'elle tient. L'autre qui se roule ici. Après c'est là. Eh, tu touches pas à ma soeur. Wow. La tête qu'il a celui-là. C'est quoi en fait un espèce de bully avec Bully au surcroît américain. parce qu'il y a Odin qui est en train de tirer comme un enfoiré avec ses cuisses de... Alors on a des... Ça c'est un border collie ou c'est un mix de... C'est un border collie hein. Parce que je connais pas cette couleur. Là-bas on a un berger allemand. Un bosseron qui arrive aussi à droite. Un bosseron ici. Les bosserons ils sont beaux aussi. Ah, ouais. Il y a vraiment de tout, des labradors, des golden. Ouais, putain avec les temps ça fait tout. Hein. Ouais, Ça je te fait toute la jure. différence. Ouais, mais j'aurais dû prendre le CJ. Run. Donc c'est parti. GG, on prend de côté. On va le faire ça 30 mètres là. C'est marrant parce que à peine on a commencé à courir, déjà j'ai déjà l'impression d'avoir des points de côté. Je me dis ah ça c'est ma faute parce que j'entraîne plus tellement ma condition physique. Puis j'avais Odin pour m'aider vu qu'il tirait pour suivre
sa sœur Sacha et Lucas. Donc c'était un peu facile quand même, je dois l'avouer. Mais voilà, c'était un travail d'équipe. Run. Mouiller juste les fesses. C'est chaud, c'est chaud. Oh merde. Mais après, pour monter sur la barre, ça va être chaud. Il faut savoir que pendant le parcours, j'ai pas pu filmer toutes les épreuves et j'ai pas non plus filmé toute la course. Donc là, vraiment, je vous commente un petit peu quelques extraits que j'ai rassemblés pour pouvoir illustrer le contexte. Eh les gars, je sais pas comment on va faire, mais on doit le faire. En même temps, ça me donne une excuse pour respirer et pour récupérer avant de continuer à courir. Sans monter. Mais ils peuvent aller à côté, hein. Le chien peut aller à côté. Ah ouais. En fait, tu sais, quand il y a marqué les explications là. On voit plusieurs personnes rassemblées, on sent que ça fait la file, donc ça a l'air un peu plus compliqué. Il faut monter en fait sur un bac flottant dans l'eau et se tenir à une corde pour essayer d'évoluer. Hey, très bien, c'est bien Sacha. Elle va commencer à boire de l'eau. Essaye de plus équilibrer avec ton pied gauche vers la gauche. Ah, tu prends. Ah, attention, attention. Ah. Oh, le bobo. Ah, petit Sacha. Bon, il faut arriver avec les trois. Si tu amènes les trois de l'autre côté, c'est bon. C'est bien, Sacha, c'est bien. Sinon, tu avances à pied avec elle et elle est sur la barque. De toute façon, vous devez arriver à 3 là-bas, c'est tout. Parce que pour remonter sur la barque à partir de l'eau, à part sur le ventre, je vois pas comment ça va se passer. Bon, j'ai l'air d'un handicapé, mais lui il veut nager, il reste bien ici. À un moment donné, je me tiens en équilibre et je sens que je vais tomber. Et au moment où je vais tomber, je mets un genou au sol. Et malheureusement, Odin qui gardait son équilibre, eh ben, je pousse Odin dans l'eau avec mon genou, mais j'ai pas fait exprès, alors Odin tombe dans l'eau. Odin, viens. Merde. Ah, il fatigue. Ah non. Ah non. Ouais. Attends. Hop là. Ah, c'est pour toi. C'est bien, Aubin. Ouais. C'est bien, Aubin. On s'est fait déglinguer dès la première. Ah, c'était la deuxième. Allez. C'est sérieux? Mais comment tu vas... ta laisse elle est assez longue. Bah d'où la longueur, d'où l'importance de pouvoir mettre la laisse assez longue je crois en fait. Ouais Sacha on y va. Hop. Ah, bah. Alors pour cette épreuve-ci, on ne voit pas bien avec l'angle de la caméra, mais voilà, on est censé se suspendre à une corde et se balancer un peu comme Tarzan et puis revenir. Ça va? Alors le chien il est accroché, mais pour cette épreuve-ci, je pense qu'il vaut mieux avoir une longue laisse parce que le chien il reste au sol, c'est nous qui sommes dans les airs. Moi j'avais une laisse plus ou moins assez convenable, assez longue, mais les personnes je pense qui ont une laisse un peu trop courte, eux ils n'ont pas fait cette épreuve, ils l'ont peut-être sauté ou fait peut-être sans le chien, je sais pas, j'ai pas vu tous les autres participants. Okay. Bon, on va faire un truc de fou, mais la folie fait partie du processus. Donc, so I just have to take the rope, Yes. go and ahead and go back. Yeah. Odin, on y va? Yeah. Allez, Odin, viens. On y va. Wouh! Regarde bien.
Comme une nana, on dirait Miley Cyrus, je sais plus quoi là. Ça va, c'était pas profond. Audin, il va... Oh, il y a des petits trous là-dedans. Tu m'as dit de m'accrocher aux arbres, mais... Ah non, Audin, il s'emmène les trucs. Mais c'est ma faute, il s'est glissé. Voilà. Ok, viens, on y va, Audin, viens. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Ah! Il faut laisser le sac à patates. Maintenant, need the dog inside. Ah, only the man. Alors l'épreuve du sac à patates, c'est voilà, il faut mettre les jambes jointes dans un sac à patates et sauter avec, avoir une bonne impulsion. C'était pas une épreuve si difficile, en tout cas pas si difficile, pas difficile pour moi je trouve. Mais bon, même si les épreuves sont pas toujours difficiles, quand c'est cumulé à toute la course qu'il y a au préalable, c'est vrai qu'on est moins lucide et c'est moins évident. Allez, on va le faire. Audin ne fait pas un sprint dans... Allez. Oh. Yeah. Ça va? That's good. Yeah. Allez. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même gardé des épreuves relativement accessibles au grand public, hein, parce qu'il y a des personnes de tout gabarit, tout âge, toute race de chien. Ah, Ender. Mais... Oh, il faut ramper. Ok, on va passer comme ça. Audin. Audin, viens. Ah bah ouais, évidemment, c'est pas un problème. Faut pas faire beaucoup d'efforts quand on est un chien. Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis un grand dadais, qu'est-ce que tu veux que j'aille plus vite, mon vieux? C'est minuscule, ce bazar. C'est bon, Audin. Ok, thank you. Après on devra escalader en haut. C'est vraiment un événement qui est fait pour s'amuser et franchement, on a pris du plaisir. Les chiens dans la brouette. Pas pour toi, Lucas, attention. Voir aussi, un grand problème. Ah si, ils sont déjà faits. Ça fait quand même du bien cette gorgée d'eau. Ne fais pas trop boire. Non, non, bah, gars, tu dis ça et ça fait 1 heure qu'elle boit. T'as faim? Ok, viens, on y va. La brouette, c'était plus une question d'équilibre. Ils n'avaient pas l'habitude, il faut mettre le chien dans la brouette et il faut le tenir et avancer. Mais le souci, c'est que le chien, vous le mettez votre chien dans la brouette, vous tenez la brouette et si vous perdez beaucoup d'équilibre, alors le chien, il veut sauter à l'extérieur. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? It's here? J'ai mélangé anglais, néerlandais. Cet exercice était assez intéressant dans le sens où c'était fort une question de confiance. Moi, je rassurais Audin, je lui disais assis, pas bouger, t'inquiète pas, ça va aller. Et mon devoir était de garder l'équilibre pour lui faire comprendre qu'il pouvait avoir confiance en moi. Donc je tiens convenablement la brouette et j'avance et j'essaie de me maintenir en équilibre. Et là, les gars, c'est la fin du trajet. Et voilà. Petit et puissant. Et donc là, on a fini le parcours. Et franchement, c'était une chouette expérience. On a essayé de faire quelque chose de différent d'habitude. Et voilà, hein. Partage les images, comme d'habitude. On voit même pas les chiens, ils sont KO là, ils sont en train de dormir là bien profondément. Ce que j'ai vraiment aimé dans cet événement, c'est que c'était un événement qui était accessible à tous et vraiment pour se divertir et tout en s'entraînant parce que finalement, même les jours suivants, j'avais déjà des courbatures. Ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de faire, sortir de ma zone de confort, faire quelque chose de différent. C'était vraiment intéressant et puis voilà, quelque chose à refaire.
vraiment, avec toute race de chien. Toutes les races de chiens étaient acceptées. Et voilà, chacun devait connaître son chien. S'il y a un chien qui ne s'entend pas avec les autres chiens, une muselière, tous les chiens sont accrochés en laisse. Il n'y a vraiment rien à craindre. On est là vraiment pour s'amuser. Les gens aussi, quand ils voient les chiens, ils ne sont pas dans les stéréotypes, ils n'ont pas de mauvaise réaction. C'était génial. À la fin, on a reçu des petits sacs, des cadeaux de participation. On a reçu pas mal de la nourriture à boire, des petits jouets pour les chiens, des petites friandises. C'était bon enfant et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire un événement comme ça. Si je peux vous le conseiller, franchement faites-le, suivez la vidéo, vous avez vu c'était marrant. Peu importe le chien que vous avez, peu importe votre condition physique, vous pouvez le faire en courant, vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en courant et marchant. Il y a plusieurs catégories d'ici là. Moi je me renseignerai pour d'autres événements. S'il y en a des intéressants, j'en parlerai dans la chaîne YouTube et Facebook. Donc restons connectés et comme ça on pourra vivre tout ça ensemble. Ça va. Vous ne voulez pas manquer l'ensemble des prochaines vidéos, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull et continuez de liker et partager le contenu de la page Facebook afin de manifester votre soutien. Ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus!